Bonjour à tous, on se retrouve, on est le 3 décembre. Bon, alors c'est une grosse journée aujourd'hui où je pense que je vais pas avoir le temps de revenir dans la journée pour filmer, ou alors il fera aussi nuit et donc ça changera rien au problème. Autant le faire quand je suis encore d'attaque. Donc on va commencer avec l'ouverture du calendrier du petit labo, donc d'Audrey V. Donc le paquet numéro 3 se présente comme ceci. Allez, je l'ouvre. Ah, ça rend pas du tout justice aux couleurs. Bon, au pire, demain, je vois vraiment dans la lumière. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est approximativement le même. Non, il est peut-être moins clair. Et ben voilà le premier kit qui s'appelle Janvier. Ouais, bon, les couleurs, c'est pas fou, mais vous l'avez mieux vu hier. Janvier, et donc c'est sous la neige, et elle explique que c'est parce que ça la fait penser au tronc des arbres qui reste apparent quand il neige. Comme quoi, avec 3 mots, il y a je ne sais combien d'interprétations possibles. Ouais, bon, bref. Au niveau des couleurs, c'est pas fou, mais on pourra pas faire mieux ce matin en tout cas. Voilà, il y a trop de lumière. Bon, bref, voilà. Et ben écoutez, premier kit. Oui, dans l'autre, il y a un peu moins de gris. Et hier, je vous ai pas dit la base, mais c'est de la Miss Micron Yak. Enfin, c'est une base avec du yak, quoi. Voilà pour le premier kit. Elle vous épargne rien, cette chienne. Ensuite, dans le calendrier de Val, c'est cette petite pochette numéro 3. On voit que le réveil n'est pas fait encore. Mais à chaque fois, ils sont emballés 2 fois. Ah, je crois que c'est pour faire des espèces de petits pins de Noël. Parce que derrière, vous avez des petites attaches comme ça. Et donc, je pense que si on met une épingle à nourrice, on doit pouvoir... Oh, c'est mignon. Je me dis même pour accrocher sur des sacs à projet. Oh, c'est mignon. Et le 3 de Fred, je pense que c'est un tambour à broder. Et donc, c'est bien un tambour à broder. Je vous jure qu'elle est allée chercher le seul jouet de sa boîte de jouets qui fait du bruit. Eh, tu participes, hein? J'ai bien fait de te mettre sur l'image au départ, hein? Ouais, voilà. Donc, un petit tambour à broder, c'est toujours utile, ce n'est jamais perdu. Voilà pour les calendriers. Tiens. Là, c'est ça l'objet en question qui fait du bruit. Je vous montre rapidement l'avancée de mon Little Fox. Hier, j'avais terminé les petites croix noires et ben, je fais la section suivante. Ici, hop, voilà, les petits croisillons. Donc, prochaine étape, je crois que c'est les petits motifs en noir, voilà. On se retrouve, on est le 4 décembre, me semble-t-il. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai triché. Bon, j'ai triché, non. Disons que ce matin, j'avais besoin de réconfort au réveil, donc j'ai ouvert mes petits paquets. Par contre, j'ai vu qu'avec hier, les coloris rendent pas forcément super bien. Donc, j'ai préféré attendre cet après-midi pour pouvoir vous filmer ça avec une meilleure lumière. Donc, hier, je sais plus ce que j'ai raconté. On avait ces deux laines-là. Et donc ça, c'est de la Yak. Je sais plus si celui-ci c'est de la Yak ou pas. Et donc ça nous faisait le kit là. Franchement c'est très joli. Alors par contre je pense pas que je vais tricoter les deux ensemble. Je vais voir, je crois qu'elle propose des patrons. Donc à tester. Mais en fait je me dis que j'ai toujours envie de faire les chaussettes poule de... Est-ce que c'est Stone Knit Emma Stone? Je sais pas. Enfin celle du livre avec toutes les chaussettes... en jacquard. Et donc il y a un modèle avec des
poules, et je me dis que les poules ça marche dans la terre, tout ça, souvent les poulaillers, bon bah c'est pas vert, et que ça pourrait très bien faire tout le fond de la chaussette. En plus c'est une paire de soquettes, donc ça veut dire qu'avec le 50 grammes, théoriquement j'aurais assez. Voilà, donc ça c'était pour hier. Et ben, le matin quand même je lis tout le mail. Bon après je viens juste de me réveiller quand je lis, donc je dois pas être à fond. Et c'était bien écrit, fouillez bien votre sachet parce qu'il y a un petit cadeau supplémentaire. Et donc il y avait un petit sachet comme ça, avec à l'intérieur des petits marqueurs. Alors celui d'hier, c'était une petite étoile. Bon, je sais pas si vous verrez trop, voilà. Et dans le paquet d'aujourd'hui, il y avait aussi un petit marqueur. Et cette fois-ci, c'est un marqueur avec écrit love dessus. Ouais, je pense que ça fait pas de mise au point, rien, mais c'est pas grave. Et pourquoi? Et ben c'est parce que le nom du kit de février s'appelle Que du love. Et on a eu cet écheveau de 20 grammes. Alors si je me trompe pas dans les bases, j'ai relu il y a à peu près 30 minutes, mais ça s'est échappé. Il me semble, là c'était Yak, ça je crois que c'est BFL, ça sent c'est un petit peu plus sec. Et il est très beau, très nuancé, assez peps, franchement j'aime beaucoup. Voilà, hâte de voir ce qu'elle nous a prévu ensuite pour aller avec. Le chien est là en bas là, et il est captivé par ce que je raconte, c'est incroyable. Voilà, dans le calendrier de Fred, j'ai eu des petites échevettes pour faire de la broderie. Et dans celui de Val, j'ai eu ça. Vous savez, c'est les supports à pelote que vous pouvez mettre au poignet. Ah, elle a compris, c'est bon. Là. Alors, je sais pas si l'anneau est censé... Ah si, il s'ouvre. Oh, bon, hein, on l'ouvrira hors champ. Bon, bref, je pense que l'anneau se met là et qu'après, vous mettez votre poignet ici. Bon, forcément, ça ferme pas, c'est pas fait pour. Et vous pouvez vous promener. Mais en tout cas, il est très joli, c'est avec des petites plantes, un fond vert. Très sympa. Voilà, porte-pelote. C'en est tout pour les calendriers. De quoi je peux vous parler? Little Fox. Hop, hier, je crois qu'on en était là. Hier, avant-hier du coup. Et hier, j'ai terminé cette section-là. Hop, c'est vrai que les rangs vont devenir de... bah ça y est, on a atteint le nombre de mailles maximal pour le jacquard, donc il n'y a plus qu'à faire. Je me dis 5 rangs par jour, c'est pas mal, surtout que les journées sont chargées. Voilà, c'est tout ce que j'ai tricoté. J'ai voulu broder. Alors pour celles qui suivent sur la chaîne de Créaness, tous les dimanches de l'Avent, je lui ai concocté un petit paquet surprise qu'elle peut ouvrir. Et pour Fred et Val, elles ont un calendrier. Et pour toutes, j'avais mis un point de croix. Il y a Sabine aussi, enfin le même, pas le même, mais un dans le même genre. Et donc moi je me suis gardé celui-ci. Donc c'est pas moi qui ai choisi, c'est mon conjoint. Parce qu'il dit que lui là ressemble à mon chien comme il a le pelage blanc. Voilà. Et donc j'ai voulu commencer ça hier, toute contente. J'étais un peu fatiguée hier soir et beaucoup de papiers à gérer pour la maison, tout ça. Bon, ça dure qu'un temps, après c'est fini. Donc j'avais fait tout ça. Je regarde ensuite les explications. Et là c'est marqué quoi? Half stitch, ça veut dire qu'on fait que des demi-points. Et moi j'ai fait que des points entiers. Et c'est problématique parce que je suis pas sûre que du coup si je fais que des points entiers, j'aurai assez de fil. C'est peut-être des numéros DMC. Oui, enfin bref, j'ai pas racheté des fils pour faire ça, voilà. Donc bah, je suis en train de les faire. Et c'est à peu près tout. Moi je me dis, vous les voyez là, j'ai peut-être autant vous en parler. Quand elle les a sortis, donc ça c'est Audrey, le petit labo. Quand elle les a sortis, j'ai essayé de résister. J'avais une carte cadeau valable chez elle. Donc j'ai pas acheté le coloris là. Je voulais faire tout un groupé, mais vous savez, si vous mettez plusieurs échevaux, le montant affiché fait un peu peur comme ça. Donc je les ai pas mis. Et ensuite,
Et ben l'avant suivante, je me suis dit, quand même, ils sont beaux. Bon, bah, je les ai commandés. Donc c'était son coloris Twilight Sparkle. C'est quoi sa base? C'est Madame Suri. Ah, c'est 100% Suri Alpaga. Je croyais que c'était un mélange. Bon, j'ai vachement lu avant d'acheter, quoi. Et donc c'est un violet rose comme ça. L'idée, c'est de le doubler avec des écheveaux non teints pour en faire un pull de... Je crois que c'est Sarine Orloon, mais sans certitude, je vous mettrai quelque part à quoi il ressemble et le nom du pull concerné. Et donc j'en ai 3 écheveaux, voilà. Et puis j'ai celui-ci aussi. Donc c'est le même coloris, mais cette fois-ci sur une base Miss Micron. Voilà. Alors celui-ci, je sais pas trop quoi en faire encore. J'hésite. Je sais pas. Soit dans un jacquard, soit dans un châle. C'est vrai que je me faisais la réflexion l'autre fois que j'avais pas de châle violet. Mais en même temps, est-ce qu'un tout petit châle violet comme ça me suffirait? Je ne sais pas. En tout cas pas pour l'hiver, c'est sûr. Bon, les autres que vous voyez, c'est de la unicorne de chez Hobby. D'ailleurs, j'aurais dû commander les écrus chez eux et ben, j'ai oublié. Tant pis, c'est pas comme si je manquais de laine. Donc j'ai pris 4 de ce coloris-là. Je crois que pendant les Black Friday, ils étaient à 10 € l'unité. Moi, c'est le coloris 22, je vous dis. Donc il y a celui-ci qui me tentait. Et aussi, je vous ai dit quoi? Le Nantin, voilà. Donc ça, c'est 75% mérino, 25% polyamide. Et elle est quand même assez douce. Ça, c'était pour faire... du stock. Je me dis que pour un jacquard, en fait, ça peut aller avec beaucoup de couleurs. Ça va se péter la gueule. Voilà. Je me dis, les deux là, ça va. J'ai aussi un rose orangé que m'avait offert Muriel à Noël dernier. Ça irait aussi avec. Donc je me dis, ça me laisse des possibilités autres à venir. Si on retourne au petit labo... J'avais commandé toujours de la Madame Suri. Ça c'est quoi? C'est Nu sous les pins. Et donc j'ai pris 3 pulls. L'idée c'est de me faire... 3 pulls, non, j'ai pris 3 écheveaux. L'idée c'est de me faire un pull. Et alors, comment il s'appelle? C'est un pull de petite nid. C'est Marine de la chaîne Marine W qui me l'a offert le patron pour les velaineux. Et je suis vraiment nulle parce que je me rappelle plus du nom du patron. Une fois de plus, je vous le rajouterai. Mais encore merci à toi Marine, c'est vraiment adorable. Alors clairement, on est resté dans cette optique de je fais mon stock de laine parce que bientôt je dois racheter tous les meubles pour meubler une maison. Et que ça va être plus compliqué d'en acheter. Donc j'avais commandé chez Woolbags. Je sais plus quand, elle faisait 25% sur toutes ces coloris. Alors c'est vrai que le délai de livraison était du coup assez long, mais bon c'est pas grave. Moi j'aime beaucoup le coloris Criolla chez elle, et donc je l'ai pris sur une base KMS, donc c'est Super Kin Mohair et Soie. J'en ai pris 3 écheveaux, et ça c'est dans l'idée de le doubler toujours avec du non-teint. Je crois que mon chien vient de baver dessus. Je vais aller me laver le visage après. Voilà, donc vous avez en fait plein de speckles, et forcément comme c'est du mohair, ça se diffuse plus, là c'est plus visible. Donc l'idée c'est de faire un pull avec du non-teint où c'est doublé, et ça c'était pour faire... je sais plus. Peut-être... Non, bah je... Bref, c'est pour doubler, pour faire un pull en doublé, pour faire un pull en décart, voilà. Ça c'est fait, franchement je suis ravie. En fait c'est bien de pouvoir les ranger, parce que qui dit changement, tout ça, ça veut dire que le propriétaire actuel fait visiter, et qui dit visite dit il faut que ce soit un peu ordonné quand même, voilà. Donc c'est ce qui m'occupe après. Après il y a mes corrections, préparation du brevet blanc, et si j'ai le temps j'aimerais bien coudre et tricoter. Je me suis pris aussi un kit à chaussettes, donc c'est Muse et Perséide. Voilà, écoutez, on va déjà arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ça va déjà faire une bonne vidéo d'un petit quart d'heure, donc c'est pas mal.
Je remercie toutes les personnes qui regardent ces vlogmas parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez pas tout regarder et c'est normal. Et certaines prennent aussi le temps de laisser des commentaires ou des likes. Donc merci à vous. C'est encourageant, ça donne envie de continuer à poursuivre le mois et de s'accrocher. Voilà, écoutez, je vous laisse ici. Et puis on se retrouve... Ouais, normalement demain ça passe. Allez, salut!